vais revenir sur l'astrologie de Kylian Mbappé parce que c'est impressionnant son astrologie. Bon, la dernière fois, j'avais parlé de sa personnalité, de ses vies antérieures, et cetera. Mais là, je vais parler plus de pourquoi il est aussi performant dans ce qu'il fait, pourquoi il a autant de succès et pourquoi, pour l'instant, il semble avoir presque aucune faiblesse, et cetera, même s'il y en a quand même. Mais il est c'est un des meilleurs, quoi. Du coup, pour que quelqu'un soit aussi performant, il faut qu'il ait beaucoup de yoga et les yogas les plus forts dans l'astrologie sont liés à la 5e maison et la 9e. Du coup, il faut qu'il y ait un mélange entre le maître de cette maison, Verseau, c'est-à-dire Saturne et Mercure. Donc ça va former le yoga le plus fort. Mais après, il y a aussi d'autres combinaisons qui sont très similaires et qui sont liées à le maître d'une des maisons trine, c'est-à-dire la première, la 5e et la 9e, et un angle, c'est-à-dire la première, la 4e, la 7e et la 10e. Donc si on a un mélange entre une des maisons ici, 5e, 9e, première, et les maisons qui sont ici, les 4 premières qui sont au centre, on va avoir un yoga. Et après, en fonction de la force de chaque planète à donner un yoga. Ici, par exemple, ici on a sa lune qui a 5-7, très fort, Mars qui a 4 à 5 presque, Mercure qui a 5-2, Jupiter qui est faible ici, mais Jupiter c'est pas important parce qu'il n'est pas le maître d'un des angles ou des trines. Vénus qui a 6-5 et Saturne qui a 7. Donc quasiment toutes ces planètes, mis à part Jupiter, le Soleil, ont beaucoup de force. Et en plus, le Soleil et Jupiter sont les maîtres des maisons qui sont pas importantes en fait, même si ça peut former aussi d'autres yogas. Mais c'est pas ici, c'est pas ça que j'ai expliqué ici pour l'instant. Du coup, si on regarde, normalement Saturne, ici, il est faible, parce qu'il est en débilitation, c'est ce que j'avais expliqué dans l'astrologie de sa personnalité. Et en plus, c'est le maître de ses vies antérieures, donc normalement, ça donne des vies antérieures qui sont assez faibles. Bon, Saturne est quand même dans la 7e maison. 7e maison, c'est un très bon placement pour Saturne. Donc, en partie, Saturne, c'est pour ça qu'il a quand même de la force et il a 7. Et la force directionnelle, c'est la plus importante pour les yogas. Du coup, ici, c'est pour ça que ce Saturne, il a quand même pas mal de force. Mais pour revenir au yoga, ici, en fait, on a quasiment toutes ces planètes qui sont dans les angles, c'est-à-dire Mars, la Lune, Vénus et Saturne. Toutes ces 4 planètes-là sont en train de former des yogas, en fait. Parce que, par exemple, ici, Saturne, il est le maître d'un trine, et il est opposé à Mars, qui est le maître de la 7e maison, qui est un angle. Du coup, ici, on a un trine avec un angle qui sont en opposition. Du coup, ça forme un yoga ici puissant. On a la Lune. En fait, ces 4 planètes-là qui sont, pour faire simple, parce que c'est un peu compliqué, en fait, ces 4 planètes-là, la Lune, elle est maître d'un angle. Vénus, elle est maître d'un angle. Saturne est maître d'un trine. Du coup, toutes ces planètes-là, en fait, s'influencent entre elles et sont en train de former des yogas. Donc, on a un yoga ici, un yoga là, un yoga là et un yoga là. Du coup, on a quasiment que des yogas. On a que son Mercure qui forme pas un yoga directement parce que son Mercure est dans une maison qui n'est pas un angle et Mercure est maître d'un trine. Donc, Mercure, c'est potentiellement une de ses pires périodes qu'il va avoir. Heureusement, il aura cette période que quand il aura 84 ans. Mais il y a des sous-périodes de Mercure qui, pour moi, à mon avis, seront moins productifs pour lui parce que Mercure n'est pas en train de former un angle, un yoga. Bon, après, il peut former un yoga, mais moins fort indirectement en étant influencé par une de ces planètes-là. Si on regarde ici, son Mercure, il est influencé par le Soleil, donc c'est pas bon. Par Mars de 1 point, par Mercure lui-même qui a 5 points.
par Jupiter et Saturne. Donc on a Saturne ici quand même qui aide son Mercure. Donc ça fait quand même 10 points. Donc son Mercure, il y a quand même il y a quand même un yoga qui est formé par la planète qui est mal placée normalement, mais quand même en train de former un yoga. Donc on a quand même un yoga ici avec Mercure parce que Saturne influence Mercure. Saturne influence Mercure. Du coup, on a dans chaque de ces périodes, comme je disais, un yoga qui se forme. Donc la seule planète qui... son soleil en fait est en train de former un Vipri yoga. C'est un yoga qui est lié aux maisons qui sont censées être maléfiques, mais qui permettent en fait de former un yoga qui donne une capacité à gérer les difficultés. Alors que les yogas qui sont liés à la 9e et la 5e maison, ça forme un yoga qui donne de l'inspiration. Donc c'est une personne qui va être inspirée, qui va faire son dharma en quelque sorte, parce que la 5e et la 1e et la 9e maison sont liées au dharma. Donc c'est des personnes qui vont être inspirées à suivre ce que en gros l'inspiration leur donne. Donc c'est des personnes qui vont être passionnées dans la vie, qui vont être contents de pratiquer leur activité, etc. Et qui vont avoir beaucoup de succès parce que c'est quelque chose qui est naturel chez eux et qui est excellent en fait. Du coup, ce genre de placement, ce genre de yoga permet en gros de contredire des difficultés de personnalité, même si la difficulté va toujours être là, même si je pense que cette personne-là va être quand même asociale, parce qu'il y a Saturne sur la 7e maison, mais il va quand même réussir à faire plein de choses grâce à ces yogas-là. Du coup, ce que je voulais dire par rapport à ces périodes, il va y avoir des périodes les plus performantes quand il y aura ces planètes-là qui vont interagir, c'est-à-dire la Lune, Vénus, Mars et Saturne qui sont les meilleures planètes ici, qui forment les meilleurs yogas. Ici, à 14 ans, il était dans la période de sa Lune, donc je pense que ça c'était une de ses meilleures périodes, parce que sa Lune est une des planètes qui forment les yogas les moins gênés. Ici, la Lune, sa planète qui peut gêner le plus, c'est le Soleil, parce que c'est le maître de la 11e maison, qui est la planète qui va gêner le plus le Dharma. Ici, du coup, sa Lune, ici, elle a 5 points de force, 5-6. Elle est aidée par Mars, qui est un des maîtres des angles, qui a 4-6. Du coup, ça fait presque 10. Ça fait même 10. Mercure, qui est aussi un des angles, mais qui aide pas beaucoup. Jupiter, il va gêner de 1,9 points seulement. Vénus, il va aider de 6,4. Et Saturne de 5,5. Donc on a presque 20, on va arrondir un peu, on est à 20 de force. Donc c'est un des yogas les plus forts qu'on peut avoir, d'avoir 20 de force dans un yoga, qui est quasiment pas gêné. Du coup on a quelqu'un qui est très inspiré, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Ici, ensuite, à 24 ans, on a sa période de Mars. Donc c'est une période de Mars, pareil, ça forme un yoga. Ce yoga est un peu plus gêné quand même, parce qu'il y a le Soleil qui gêne un peu ici, de 3,9. La Lune qui est de 1 point, Mars c'est la planète elle-même, donc 4,8, ça fait 6. 6 moins 4, ça fait 2 pour l'instant. Jupiter, il gêne beaucoup ici, de 18 points, donc on est à moins 14. Vénus qui est de 1,5 et Saturne qui est de 4. Donc ça arrive, j'ai raté le calcul, mais je crois que ça fait moins 10. Donc au final, sa période de Mars est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il y a d'autres yogas qui sont formés aussi grâce à ce Mars ailleurs, donc c'est pour ça que c'est pas aussi négatif que ça en fait, même si ici ce yoga est quand même bien gêné. Mais il y a d'autres yogas en fait qui vont compatir, enfin qui vont aider en fait. Ici par exemple, on a un des yogas qui est formé parce que en fait, si je traduis en fait, ça veut dire qu'en fait le Lagna Lord, c'est-à-dire le maître de la 1e maison, Vénus, est dans un angle.
le dispositor of that, donc c'est-à-dire le maître de ce Vénus, Saturne, est aussi dans un angle. Et ensuite, le Navansa Lord, donc c'est le maître de Mars. Est-ce qu'il est aussi dans un angle? Et le Navamsa, en fait, c'est ici, on a Mars qui est aussi dans un angle et en plus qui est exalté. Donc, en fait, on a un yoga en fait qui lie aussi Mars, Vénus, Saturne. Un autre yoga qui est lié à ça, en fait. Les 3 planètes forment aussi un yoga entre elles. Un yoga qui est très positif, en fait. Donc, dans ces périodes-là, il va aussi y avoir ce yoga-là qui va jouer. Et il y a aussi un autre yoga ici qui est un peu similaire et qui fonctionne parce que c'est lié à ces angles-là. Donc en fait, on a que des bonnes choses ici presque, mis à part le Mars aussi, Mars qui est gêné par Jupiter, donc qui est gêné par l'angle, enfin par le maître de la 6e maison. Du coup, voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais me répéter ensuite, hein, mais ce genre de placements sont très rares. Là. Moi, quand je regarde mes amis, la famille, etc., ou les personnes qui n'ont pas beaucoup de succès dans la vie, ils n'ont pas ces yogas-là. Il y a quasiment jamais, ça apparaît quasiment jamais. Ou c'est des yogas qui sont très gênés par d'autres planètes et il n'y a pas autant de choses qui se passent. Ici, ce qu'il a dans son astrologie, c'est très rare. Et ça arrive généralement aux personnes qui sont soit présidents ou qui ont beaucoup de succès, ou etc. Et c'est pour ça qu'on a certains présidents qui sont des totales enculés, parce que au niveau de leur personnalité, c'est très mauvais. Ou par exemple comme Bill Gates. Bill Gates, au niveau de sa personnalité, c'est très mauvais, il a très mauvais placement, mais il a des yogas en même temps qui aident, du coup il a du succès même si le gars c'est un enculé fini. Et du coup, ceci explique cela. Du coup, voilà, je vais faire une pause. J'ai quand même pas mal expliqué ça, même si bon, c'est un peu confus parce que c'est quand même une partie de l'astrologie qui est assez difficile, c'est pour ça que j'en parle pas trop en général. Et du coup, voilà. Pour Monsieur Mbappé, du coup après, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il peut avoir des problèmes dans les périodes où il n'y a pas beaucoup de yoga, par exemple dans le Jupiter qui forme quand même un Vipri yoga. Bon, après je dis ça, mais il a tellement de yoga que je pense que même dans des périodes les plus difficiles, il a quand même avoir du succès parce qu'il a trop de yoga en fait. Du coup, voilà.